Avec Bloom, nous vous avions quitté après l'expédition de Lewis et Clark qui s'est terminée en 1806. Aujourd'hui, nous allons voir le début de la conquête du Far West, avec en premier la ruée vers l'or. Le 24 janvier 1848, on découvre des pépites d'or dans une rivière de la Sierra Nevada, une chaîne de montagnes de Californie, donc à l'ouest des États-Unis. C'est représenté sur la vidéo par le cercle jaune avec les pépites d'or à l'intérieur. Les journaux américains confirment la découverte d'or en Californie. C'est ce qu'on peut voir aussi sur la vidéo. Du coup, la fièvre de l'or gagne toute la population et des milliers d'hommes partent vers la Californie. San Francisco est le principal port d'arrivée et voit débarquer des Asiatiques, des Sud-Américains, des Australiens et des Européens. En 18 mois, la ville de San Francisco passe de 800 habitants à 20 000 habitants. Ce sont principalement des hommes qui n'ont encore aucune idée sur la façon de prospecter, c'est-à-dire de chercher de l'or. Donc la plupart des futurs chercheurs d'or, ils arrivent par l'océan Pacifique. C'est ce qu'on peut voir sur la vidéo. Mais d'autres choisissent de voyager à travers le continent nord-américain. Donc le voyage par la terre, il est encore plus long et dangereux. Malgré cela, c'est 50 000 personnes qui tentent leur chance en partant de l'est des États-Unis. Et donc c'est 10 fois plus de personnes qui tentent la traversée du continent qu'avant la découverte de l'or. Ce sont de longues files de chariots, comme on peut le voir sur la vidéo, qui vont parcourir les grandes plaines et les montagnes rocheuses pour arriver en Californie. Aux différents endroits où l'on découvre de l'or, des villes se créent. On appelle ces villes des villes champignons car elles se construisent en un temps record. Dans ces villes, on trouve différents types de bâtiments. On a par exemple le saloon qui est une sorte de bar où il y a des spectacles et où les chercheurs d'or vont se retrouver pour boire un coup après leur journée de prospection. On trouve aussi une banque, comme on peut le voir sur l'image. Vous voyez, la ville est en train de construire, il y a du bois et la banque à l'arrière-plan où les chercheurs d'or peuvent déposer leurs pépites d'or pour qu'elles soient en sécurité. Donc, pour trouver de l'or, les prospecteurs, le prospecteur c'est le nom qu'on donne aux chercheurs d'or, ils vont fouiller le lit des rivières, c'est ce qu'on peut voir sur les images dans la vidéo, avec un tamis. Donc en fait ils vont le passer dans la rivière, puis après ils vont le secouer et pour voir s'il y a des pépites d'or. Ils peuvent aussi attaquer la roche avec des pioches pour chercher de l'or. Lorsqu'il n'y a plus d'or à un endroit, les prospecteurs tentent leur chance un peu plus loin, laissant derrière eux ces villes champignons qui sont devenues des villes fantômes car elles sont abandonnées. Il ne reste que les bâtiments, mais il n'y a plus d'habitants. Ces villes peuvent encore être visitées aujourd'hui. Par exemple, la ville fantôme de Bodie en Californie, qui a été construite à partir de 1861, après qu'un chercheur d'or ait découvert de l'or tout près. Puis, peu à peu, dans les années 1850, tous les filons d'or s'épuisent. L'or a été trouvé. Seules quelques personnes ont réussi à faire fortune et les autres ont perdu leurs économies en payant le transport, pour aller jusqu'en Californie, en payant le matériel, les tamis ou les pioches, comme on l'a vu juste avant, et également en achetant de la nourriture. La ruée vers l'or, elle va s'arrêter environ à peu près 10 ans après avoir commencé. Et après cette première vague de ruée vers l'or, les mineurs vont s'aventurer un peu plus à l'est, vers les montagnes rocheuses, et se tourner vers les filons d'argent. Donc on a découvert des filons d'argent à partir de 1858. Et pareil, il y aura le même principe que pour la ruée vers l'or. Il va y avoir des villes qui vont se construire rapidement, puis des villes qui seront abandonnées. C'est le cas par exemple de la ville fantôme de Calico, qui a été fondée en 1881
donc lors de cette ruée vers l'argent, car il y avait autour plus de 500 mines d'argent. Et quand ces mines d'argent, donc on a pris tout l'argent qu'il y avait à l'intérieur, cette ville a été abandonnée. Donc la semaine prochaine, je vous retrouve donc toujours avec Bloom pour continuer donc notre découverte de la conquête de l'Ouest. Et la semaine prochaine, donc on parlera du chemin de fer qui va permettre de relier l'Est des États-Unis à l'Ouest des États-Unis et également du télégraphe. À bientôt!